Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Nous allons découvrir aujourd'hui la Silicon Valley liégeoise avec cette entreprise, Lasea, qui fabrique des machines de haute précision qui utilisent la technologie laser, la high-tech, au cœur de l'ancien bassin industriel de Serein. C'est maintenant dans Waldorado. Voici deux amis d'enfance qui ne rechignent pas à faire un brin de vaisselle ensemble. À Namur, Jean-François et Adrien ont lâché leurs anciens métiers pour lancer Laver Vert, une gamme de produits de nettoyage écologique. Le sport, c'est bon pour la santé. Et si c'était bon aussi pour le porte-monnaie? Focus sur ce secteur économique à haut potentiel dans lequel passion et métier sont de bons alliés. Pour la séquence Wanted, on retrouve Nathan Sauret pour parler métier de la santé. Cette semaine, il est au CHU UCL Namur. Le groupe hospitalier est à la recherche de personnel médical, technique et administratif. Bonjour Axel. Bonjour David. Tu es le fondateur de Lasea, cette entreprise qu'on va découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire ce que vous faites ici? Alors Lasea est une société de haute technologie spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d'usinage d'ultra précision. Ah oui, donc ça reste très précis et très petit. Alors, comment tout a commencé? Ça a commencé pas très loin d'ici, avec mon mémoire au Centre spatial de Liège. J'ai développé en fait un système pour nettoyer les miroirs de satellites par laser. Puis j'ai déposé mon premier brevet et puis j'ai créé la société Lasea en 1999. Tu avais 23 ans à l'époque? Exact. Alors j'imagine que vous avez commencé petit et vous vous êtes bien développé. En 2011, on était encore une douzaine de passionnés. Puis on a eu la chance de présenter en première mondiale une machine de micro-usinage laser femtoseconde. Un femtoseconde, c'est 1 milliardième de millionième de seconde. On concentre l'énergie dans des petites pulsations lumineuses. Et c'était une petite révolution dans notre domaine. Et depuis, c'est le succès. On a grandi, on est 10 fois plus, on est 120 personnes, en majorité ici sur Liège, mais aussi à Mons, à Bordeaux en France, en Suisse, à Bienne et en Californie aux États-Unis. Alors 10 fois plus d'employés en 10 ans, mais au niveau du chiffre d'affaires, ça s'est passé comment? À peu près 15 fois, donc on est à une petite vingtaine de millions de chiffres d'affaires, à 90% à l'exportation et 60 à 70% en fonction des années à la grande exportation, donc hors Union européenne. D'accord. Quelle est la philosophie de la boîte? Je pense qu'en Wallonie, on a la chance d'avoir du personnel, des talents qui sont très bien formés, très créatifs. Et on utilise cette créativité pour être toujours à la pointe de la technologie, dans un environnement qui, je pense, est assez agréable. Et j'aime bien la devise ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et c'est un peu Lasea, on essaye de repousser les limites du possible. Je m'en servirai. Bon, on va découvrir ton entreprise dans quelques instants. Mais avant ça, voici le portrait de la semaine dans Waldorado. Bonjour Alain. Salut David. Alors on est dans le département application. Il y a plein d'ordinateurs, des microscopes. J'ai l'impression de ne pas tout comprendre, alors j'espère que tu vas m'aider. Le département application, ça fait quoi? Si tu prends un de tes cheveux et que tu regardes son diamètre, dis-toi que ce diamètre-là, divisé par 250, c'est à peu près ce qu'on voit à nos microscopes. C'est ce sur quoi vous travaillez en permanence? C'est la précision qu'on essaie d'atteindre. Ouais. Ah ouais, donc évidemment, faut des bons yeux et surtout de bons microscopes. Surtout de bons microscopes, ouais. Alors je voudrais savoir, un client vous appelle et il a une demande spécifique. Quel est le process ensuite? On peut prendre l'exemple d'un client qui veut faire une roue dentée de mécanisme de montre. Oui. Donc en fait, on va prendre contact avec lui et étudier la faisabilité. Savoir si nos machines laser sont capables de réaliser ce genre de pièces. Ok. On peut voir ces machines? Ouais, bien sûr. Ouais. Wow. On est devant la machine. Alors cette machine, elle est dédiée à de la gravure. Et comme je te parlais d'un cheveu divisé par 250, ouais. On va pouvoir ablater des couches de matière de cette épaisseur. Donc en fait, on est hyper précis sur la profondeur qu'on peut graver. D'accord. On peut lancer un exemple? Ouais, bien sûr. Si on voulait découper cette pièce, ça prendrait à peu près 1 minute. Ah oui, ça reste très rapide en fait. En fait, il faut qu'on reste compétitif parce que nos machines, on les vend à des industriels qui font de la production. Et donc, il faut que nos machines laser restent compétitives sur le marché.
par rapport aux autres techniques qui existent déjà pour faire ce genre de découpe. Donc c'est rapide, c'est ultra précis et puis ça permet aux autres entreprises du monde entier de pouvoir produire beaucoup plus. C'est ça. Merci à toi. Bon allez, la suite dans un instant dans Eldorado. On découvrira l'envers une fois de plus du décor de l'ASEA et la séquence Wanted de Nathan Soré. À tout de suite. Jean-François, bonjour. Bonjour David. Directeur des opérations. On est dans un atelier de montage. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le lien entre ce qu'on a vu et l'endroit où on est? Oui, ça peut paraître étonnant. Ouais, c'est bon qu'on vous dire. Oui, parce que les pièces vraiment précises que l'on fait là-bas, il faut quand même les faire des machines. Et faire des machines, c'est très traditionnel. Donc on a ici un atelier de montage classique qui est assez logique avec des câbles et des pièces métalliques. C'est vraiment un atelier tout à fait standard. Et quelles sont les applications de ces machines? Alors ici, ce sont les applications que Alain t'a montré tout à l'heure, parce que Alain aura fait la recette laser. C'est vraiment une recette comme un cuisinier. La petite popote, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Mais après, il faut construire une machine autour, et nous, on va faire cette machine. Et donc, on va avoir une équipe qui va, en plus de la recette, va se dire quelle matière elle va utiliser, dans quelle vitesse elle va fonctionner. Est-ce qu'il y a un robot qui va fonctionner avec? Donc c'est vraiment un spectre hyper large. Oui, parce que ce qui est magique, c'est que notre outil, c'est la lumière. Et la lumière, on peut lui faire n'importe quoi. On peut découper, on peut marquer, on peut faire une gravure, on peut faire une texture. D'accord. Une machine comme celle qu'on voit derrière, ça prend combien de temps à être construite? Nos machines peuvent être très variées selon le besoin. Donc on a des machines de bureau, des machines qu'on installe, comme celle derrière toi, qu'on peut monter en quelques semaines et quelques mois. Par contre, de temps en temps, on peut aller jusqu'à plus d'1 an. Nos machines peuvent finalement être des petites usines, parce qu'elles peuvent remplacer toute une ligne de production. Et donc là, on va faire une machine qui aura énormément de capacités, de robots, d'alimentation, de pièces qui seront automatiques pour qu'elles fonctionnent 24 heures sur 24. Et pour faire ce genre de machine totalement automatique, il faut plus de temps. Alors j'imagine que ça, c'est la petite. Est-ce qu'on peut voir la big one? On y va. Je te présente Leïla. Bonjour Leïla. Alors on parlait d'une grande machine de Big One, c'est celle-ci? Oui. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette machine alors? Elle est capable vraiment d'être très variée. Donc elle peut faire de la découpe, elle peut faire de la gravure, de la texture, du marquage. Donc vraiment toutes les séries d'applications que la lumière peut faire. Et donc quelque part, elle est très modulaire et très flexible. D'accord, et elle fait ça 2 fois plus vite? Elle fait non seulement 2 fois plus vite, mais en plus elle peut faire sur 2 pièces à la fois. Et vu que le logiciel va en plus 3 fois plus vite, cette machine va 10 fois plus vite. C'est incroyable ça. Et ça coûte combien une machine comme ça? Pour toi, je peux faire un prix, on sera aux alentours de 500 000 euros. Ouh, allez, 750 000, j'en prends 2. Vendu. C'est facile de négocier. Merci en tout cas pour cette belle découverte, une exclusivité mondiale. La suite dans Eldorado, c'est le dossier de la semaine, le voici. Liliana et Marc, bonjour. Bonjour David. On va parler de recherche et développement dans une entreprise portée vers le futur, la vôtre. Alors, vous êtes en train de développer quoi en ce moment et qu'on retrouvera dans quelques années? En ce moment, on est en train de travailler sur des machines pour produire des puces microfluidiques. Oula, ne commence pas avec les mots compliqués. Hein. C'est quoi? Une puce microfluidique, c'est une puce comme celle-ci qui va permettre, par exemple, si on vient mettre une goutte de sang, une goutte de lait ou un autre liquide biologique, pour faire des analyses très rapidement, pour remplacer toutes les opérations qu'on fait en général dans les laboratoires. On est vraiment là pour donner les outils au milieu médical pour explorer l'entièreté de ce champ. D'accord, vous travaillez sur d'autres choses. Allez, dites-nous, il y a des trucs un peu secrets quand même. Oui, non, on travaille sur des améliorations sur les batteries de téléphone, donc amélioration de la production d'une cellule photovoltaïque. On a travaillé sur des surfaces hydrophobes, ce qui permet de repousser l'eau, donc ça fait des surfaces auto-nettoyantes, ce qui est très intéressant dans certains milieux. On a travaillé sur les texturations de prothèses dans le corps et nos prothèses texturées par laser ont moins de risque de rejet, ce qui facilite la vie des patients. Est-ce qu'on peut dire que le laser est aussi écologique?
On a commencé à faire cette année plusieurs workshops entre collègues pour étudier quels sont les points clés sur lesquels on peut travailler pour améliorer notre empreinte environnementale. Lesquels, par exemple? Rendre nos machines produites plus durables, qu'elles soient recyclables en fin de vie, améliorer notre gestion et surtout réduire nos déchets, tout ce qui est consommation énergétique de l'eau du bâtiment et par exemple diminuer notre impact sur la biodiversité. Parfait. Bah, écoutez, ça donne envie de travailler ici d'ailleurs. Vous engagez ou pas? Tout à fait, oui. Ouais. Bon, on en parlera dans un instant. Merci à vous deux. Ce sera juste après la séquence Wanted de Nathan Soré parce que vous le savez, une fois de plus, la Wallonie, elle engage. Axel, le retour. À ses côtés, Marie-Laurence, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des ressources humaines dans quelques instants, mais avant ça, j'ai envie de dire, allez, maintenant qu'on se connaît un tout petit peu mieux, j'ai découvert l'entreprise. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces grandes entreprises mondialement connues pour lesquelles vous travaillez? C'est compliqué. On ne peut pas donner le nom de nos clients, mais si je te dis qu'on a deux GAFA, par exemple, dans la Silicon Valley, ou qu'on travaille pour 4 du top 5 horloger suisse, voilà, après, vous pouvez chercher. Ça laisse rêveur. Marie-Laurence, alors moi j'ai vu l'entreprise de l'intérieur et j'ai l'impression qu'il y fait bon vivre. C'est vrai ou pas? Oui, absolument. On organise beaucoup d'activités avec le personnel. Notre domaine est assez complexe, donc on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, mais au moins pour compenser, on s'amuse un peu, quoi. Je comprends. Quels sont les avantages à travailler ici? L'innovation, je pense qu'on est toujours aussi en cours de formation, on apprend tous les jours, rien n'est jamais acquis et puis disons qu'on a un packaging salarial très attrayant. Ah ben, le patron confirme? Oui, oui, tout à fait. Dis-moi, quels sont les collaborateurs que vous recherchez? Pour le moment, on est à la recherche de profils assez techniques, même plutôt très techniques, donc des automaticiens, des ingénieurs en conception optomécanique. On recherche aussi des technico-commerciaux, mais aussi des développeurs software. Ce sont des métiers qui sont actuellement en pénurie, donc voilà, si... Le message est passé. Voilà. Le message est passé. Alors j'insiste sur quelques points aussi importants. Il y a des bornes d'arcade, hein. Oui. Il y a des cours de yoga. Il y a un billard, il y a une table de ping-pong, et il y a un bar. Effectivement. C'est important. On est à Liège. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Alors, restez très créatif, toujours à la pointe de la technologie et bien sûr, augmenter, voire garder la croissance actuelle durable qu'on a depuis une dizaine d'années. Bah, franchement, je vous le souhaite parce que c'est une boîte assez incroyable ici, dans le parc scientifique de Liège. Merci les amis. Merci. À très vite. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.